Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul livre pour le collage. En regardant des vidéos sur YouTube, hein, parce que j'en fais, mais j'en regarde aussi beaucoup. Je suis tombée sur une créatrice que j'adore et qui avait fait une création avec ce livre, donc un éphéméra book, un peu comme ceux que j'ai pu vous présenter par le passé de Marémy. Là, en fait, c'est réalisé par Ad Astra Creative Studio. Et il s'appelle Whispers of the Autumn Woods. J'avais trouvé que le personnage était très beau, donc je suis allée sur Amazon pour regarder un peu ce que proposait cette marque. Et voilà, quand j'ai vu le petit renard sur la couverture du livre, je me suis dit que c'était forcément fait pour moi. Petite différence avec ceux de Marémy. Marémy, vous avez souvent les livres avec les éphéméras. Vous en avez aussi où il y a les fonds. C'est marqué dessus backgrounds. Et là, vous avez pour un même livre, en général, vous avez le livre d'éphéméra, un livre avec les backgrounds, donc soit en A4, soit en A5. Et vous avez ce qu'ils appellent les mini-éditions. Pour ceux avec les fonds notamment, vous avez souvent la version mini-édition qui vous permet d'avoir les fonds en version A5 plutôt que A4. Dans celui-là, je crois qu'il y en a quand même des fonds un petit peu. Non, pas du tout dans celui-là. Dans certains, vous avez les deux, et dans certains d'autres, non. Donc, je suppose que ça doit être marqué background et éphéméra, quand c'est le cas. On va commencer par le mini-édition, donc qui fait 14 par 21,6. On est kiff sur du A5. Je crois que le A5, c'est 14,8 par 21. Voilà, donc on y est quasiment. Et voilà ce que ça donne pour les fonds. On a un petit décor, comme on peut avoir dans les livres de Marémy aussi. Oh, ils sont très beaux. C'est super joli. Donc, on a quand même, je crois, 2 ou 3 personnages dans le mini avec les fonds. Ce qui est plutôt sympa parce que si on achetait que celui-là, on a quand même 1 ou 2 personnages qu'on peut venir utiliser. Je trouve que c'est plutôt pas mal. La petite maison dans son arbre, c'est trop joli. C'est très joli. Le papier, il est assez doux. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit la même texture que ceux que j'avais déjà pu avoir. Des petits papillons, les jolies lanternes. J'aime bien parce que c'est un automne très lumineux. On n'est pas du tout sur de l'Halloween ou des choses comme ça. On est sur de l'automne très doux, ouais, très peps aussi au niveau des couleurs. Oh, ça, c'est magnifique. Ça fait un peu automne en Afrique, je trouve. Ça fait un peu savane avec les arbres un petit peu comme ça. Oh là là. Oh, il est trop beau le renard. Ça y est, je suis amoureuse. Si vous me mettez de l'automne et du renard aussi, comment voulez-vous que je résiste après? Le petit sentier, là on a les petits champignons. Les lanternes, c'est les mêmes ou pas qu'on avait déjà eu? Il me semble qu'on avait des lanternes tout à l'heure. Ah non, ce ne sont pas les mêmes, c'est moi qui ai eu l'impression. C'est un autre sentier illuminé. Une jolie petite maison. Une autre jolie demoiselle. Ils sont vraiment très beaux les personnages aussi. Et c'est sympa parce qu'ils sont vraiment grands ceux-là. Si vous faites sur, notamment comme par exemple sur mon art journal que je me suis acheté dernièrement, je pense qu'on peut facilement venir mettre un personnage aussi grand. Alors si vous faites des toutes petites créas, peut-être que le personnage... Ah ouais, nickel. Et un joli élément de décor de ce côté. Ouais, très sympa je trouve. C'est pas mal. Dans le livre, il y a plus de personnages plus petits, j'ai l'impression, dans l'autre, dans l'éphéméra. À nouveau des champignons, une petite demoiselle avec ses bois de serre, de reine j'allais dire. Une autre maison, un petit chemin, des nouveaux champignons. Oh là là, qu'elles sont jolies. Oh, sa petite chouette, regardez les détails, c'est vraiment joli, c'est très fin. Et à la fin du livre, vous avez tous les livres qui existent de cette marque. Je vérifie s'il y a tous ceux que j'avais repérés. Je crois qu'il y en a, il me semble en avoir vu d'autres, notamment au niveau des qui existent qu'en mini. Là, il y a ça, ce sont tous ceux qui existent en grand. Là, ils vous disent qu'il y a aussi des mini. Mais il me semble que dans les mini, il en manque notamment une collection Noël qui me plaît beaucoup, qui me fait bien craquer et je la vois pas du tout, qui est dans les tons de violet et de vieux rose. Et elle y est pas. Et vous avez une petite page de bonus avec des éléments qui viennent des autres livres. Le petit chien, ça vient de du café français. Ouais, c'est sympa. Ça, c'est celui que j'ai pris aussi, Gears and Ghouls. Vous allez le voir juste après. Très sympa. Et donc là, vous avez des petits QR codes pour pouvoir aller sur l'Amazon Shop d'Ad Astra. Et vous avez un truc pour avoir des freebies. Je testerai avec mon lecteur de QR code. Je n'ai pas essayé. Je vous attendais voilà, de filmer pour les ouvrir et regarder avec vous en direct. Ensuite, donc, on a le grand format A4, donc l'éphéméra book,
où là, on n'aura pas de fond du tout dans celui-ci, à part que le verso des pages, c'est uniquement des... Oh là là. Il commence très très bien. Si vous voulez que je tombe amoureuse, il ne pouvait pas faire mieux. Des vieux parchemins, la petite fille dans son gland, c'est trop beau. Trop trop joli. Les couleurs sont très très belles et je pense que je pourrais y mixer en plus avec mes autres livres que j'ai déjà, notamment ceux de Martha. C'est magnifique. Oh, la petite fille avec les yeux fermés là sur le Bambi. Oh là là. C'est trop joli. C'est trop trop beau. Oh, la maison théière. Non, c'est vraiment très très beau. J'ai hésité, je vous avoue, je les ai mis dans le panier, je les ai renlevés sur mon panier Amazon. Et puis je me suis dit, il faut que je teste, que je regarde. Vu que j'ai reçu mes petits carnets que je voulais, sur lesquels j'avais envie de venir travailler, je me suis dit qu'il fallait que je me lance. Mais franchement, j'adore. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est très très beau. Il y a plein de détails, les couleurs sont magnifiques. On n'a pas d'arrière-plan. Moi, je préfère pour venir après et découper. Je trouve que c'est plus agréable. Même ça, c'est trop joli, les suspensions comme ça de feuilles et de glands, châtaignes et autres. C'est trop joli. Oh là, elle est trop belle, elle, avec son petit hérisson. Franchement, c'est très joli. Les personnages sont assez grands, mais pas trop. Il y en a pour tous les styles qu'on peut utiliser, sur une carte, sur une page, sur une page A5, une page A4. Il y a vraiment un peu tous les gabarits. Oh là là. C'est trop mignon. En plus, elle a des oreilles de renard. Trop, trop chou. Ou de lynx, peut-être, parce qu'il y a plus de poils que dans celle du renard. Le petit portillon. Il y a vraiment de quoi faire un joli décor, enfin une jolie composition, je trouve. Oh là là, lui, il est à croquer. Oh, les personnages sont très, très mignons. Les feuilles, il y a plein de détails. C'est très, très beau. Oh, ça, j'adore. C'est magnifique. Non, franchement, il est magnifique, ce livre. Je suis bien contente. Alors, je m'étais dit, je prendrai que ces deux-là, j'en achète pas d'autres. Mais maintenant que je l'ai feuilleté, c'est mort, je vais vouloir les avoir tous. Vous connaissez mon petit côté compulsif. Je vais être obligée. Alors, pas tout de suite, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que je compléterai. Je pense que je vais attendre un petit peu et même déjà tester ceux de version automne. Et puis après, quand arrivera un petit peu plus près de Noël, j'achèterai peut-être un peu ceux hiver-Noël. Elles sont très très mignonnes. La petite roulotte en forme de gland, là, c'est trop joli. Oh là là, que c'est beau. Oh, c'est vraiment trop, trop chou. On est vraiment dans de la pure mignonnerie, là, j'ai envie de dire. C'est vraiment très, très, très joli. C'est super mignon. Et donc là, on a, je découvre, parce qu'on voit deux visuels hein, sur Amazon. Donc c'est vite vu, on voit vraiment pas grand-chose. On a aussi des petites cartes, genre un peu format Project Life. Et après, on a donc un joli décor, de l'autre côté aussi, et plusieurs textes, alors qui sont quand même assez gros. C'est souvent le cas dans les livres de collage, ils ont souvent des très grands textes, je trouve ça un peu dommage. Est-ce qu'on a une page bonus comme dans le petit? Oui. Alors c'est exactement la même, par contre, dans le petit, qui est background, et dans celui-ci qui est éphéméra, on a la même, et vous voyez tout de suite, c'est ce que je vous disais, le fait de l'avoir en petit, vous avez une taille complètement différente au niveau des personnages. À l'intérieur du livre, vous avez des personnages en beaucoup plus grand, et à la fin, vous les avez en tout petit, ceux que vous avez en bonus. Et le deuxième sur lequel j'ai craqué, qui est plutôt Halloween pour le coup, mais pas complètement, il est beaucoup steampunk, je dirais. Et du coup, je me suis dit que c'était plus facile à utiliser en dehors d'Halloween, ce côté un peu grunge steampunk. Donc, il s'appelle Gears, Ghouls and Giggles. Oh là là, j'adore le fond. Donc, c'est une jolie petite demoiselle qui m'a fait penser un petit peu à la princesse rebelle chez Disney. À Mérida. Voilà, princesse Mérida. C'est très joli aussi. Alors, on est sur des tons un peu Halloween, mais pas que. Oh là là, mais celui-ci, il y a il y a des vraies images au recto. L'autre, c'était toujours le même. C'est ça, hein, je ne deviens pas folle. Hein. Oui, c'est ça, on avait le même papier tout le long. Alors, pourtant, il y avait marqué éphéméra comme celui-là. Mais là, c'est, je sais pas. On dirait qu'il y a aussi des fonds. Donc, un fond avec une vieille ville de nuit. Oh là là, regardez-moi ça, les chauves-souris steampunk, elles sont trop drôles. Franchement, il est trop beau aussi. Ah ouais, oh, ça c'est magnifique. C'est trop beau. Des ampoules, des engrenages. Et on a vraiment l'impression, les couleurs sont vraiment sympas. On a vraiment l'impression de relief. Oh, avec sa petite chauve-souris, c'est trop choupi. Un joli décor d'une vieille bibliothèque un peu abandonnée avec une ouverture sur la lune. L'araignée steampunk, elle déchire. Elle est magnifique. J'avais jamais vu l'araignée steampunk.
Très, très, très sympa. C'est super beau. J'adore le combo couleur en plus. Celui-ci, il est très, très beau aussi de fond. Voilà, j'adore. Je suis archi, archi fan. Oh, des petits bonhommes un peu squelettes, un peu robots. Oh, j'aime trop. Oh, regardez-moi celui-là comme il est chou. Il est trop, trop mignon. Ah, franchement, ils sont adorables. Avec un autre décor de vieille ville. Un petit papier. Même ça donne des idées. Ça fait des idées de, voilà, de composition qu'on peut créer pour venir travailler ces petits personnages. Elle est trop choupie. Un joli cadre avec les petits esprits fantômes qui s'échappent. Le petit minou que j'avais, c'était une des rares images qu'on voyait. On voyait juste le petit minou et la petite demoiselle sur Amazon. Oh, il est trop beau. L'autre araignée steampunk est génial aussi. À nouveau, un vieux bureau avec la lune. Un joli fond. Oh, la citrouille steampunk, elle est trop belle. J'adore. Oh, je suis amoureuse. Ces livres sont vraiment géniaux. Oh là là. Le personnage, il déchire. Bon, il est très très grand. À utiliser, ça va pas être simple parce qu'il est vraiment très très grand. Par contre, je le verrais bien encadré. C'est bien le style qui me plairait. Dans mon atelier, ça irait très bien. La jolie horloge. Une très belle ampoule avec tout un décor à l'intérieur. Le petit minou. Alors, c'est le même, on dirait, non? Ou c'est moi qui bug? Alors, il est tourné de l'autre côté. C'est exactement le même, mais il est tourné de l'autre côté. Pareil pour l'araignée, on l'a un peu plus petite, mais dans l'autre sens. Ça, c'est pas mal, parce que souvent, les livres, on les a toujours tournés du même côté. C'est pas mal d'avoir deux versions tournées de l'autre côté. Là, on l'a en version un petit peu plus femme, jeune fille, un petit peu plus réaliste au niveau des visages. Oh, les papillons, ils sont superbes. C'est vraiment très, très beau. Là, on a des petits éléments de décor. Un effet un petit peu de... Ça me ferait penser à de la lave, de la fumée et puis de la lave en fusion. Des petits personnages. Oh, un croissant de lune. C'est très, très beau. J'avais pas tilté ce que c'était au début. J'allais dire un angle, mais non, non, c'est un croissant de lune. D'autres engrenages. On a un très joli fond. Ah, par contre, là, il faut faire photocopie, quoi, parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, dès qu'on prend un personnage, on bousille les fonds et c'est vraiment dommage. Oh, ça, c'est très, très beau, la compo aussi. Il est hyper inspirant, je trouve. Là, on a les petites potions, papillons et une petite frise en bas. Wow, le papillon, il est magnifique. Après, on peut venir prendre plein d'éléments partout, j'adore. On a même les cachets de cire pour fermer comme une petite pochette cadeau, par exemple. La citrouille en grand. Là, on a des petits garçons. Un feu. Une montre à gousset. Franchement, c'est très, très beau. Un autre très joli cadre. Elle est magnifique. Regardez le visage comme elle est jolie, je la trouve trop belle. La citrouille est très sympa aussi avec moitié métal, moitié citrouille. Waouh! Non, c'est une tuerie ce livre. Il est vraiment très 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 beau. J'adore avec les masques des médecins d'autrefois, là, la bec d'oiseau. On a même des petites potions avec du feu à l'intérieur, on dirait. Là, on a les petites demoiselles chat et chauve-souris. Tout est beau en fait, même les papiers, franchement, ils sont super sympas. Vous voulez faire un mini, vous avez quasiment de quoi le faire, je pense, hein, facilement, avec tous les fonds qu'on a différents. Ça, c'est vraiment génial. Moi, je suis ultra fan, là. De très jolis papillons à nouveau. Oh, le cœur, les cœurs sont trop beaux. Et on a un peu le personnage à tous les âges, j'ai envie de dire. On l'a toute petite fille, très petite fille, presque jeune femme, ado. Voilà, on a vraiment le personnage à différentes phases du développement d'une jeune demoiselle. On a aussi des petits garçons à certains endroits. Oh, c'est très très beau. Et comme dans le précédent, on a à la fin les petites cartes. Ça, c'est sympa aussi, je trouve. Elle est trop mignonne, elle. Où on retrouve certains des décors en plus petits. Alors, celui-ci, on ne l'a pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé l'avoir en fond et pouvoir venir récupérer les deux crânes. Parce que je les trouve très très chouettes. Et pour finir, on a un autre fond. La page où on peut venir récupérer les textes avec un petit élément de décor sur le côté. Et un dernier fond. On l'a déjà celui-là, non? Il me semble de mémoire qu'on l'a déjà vu. Ah, mais pas de la même couleur. On est sur le même style que celui-ci. Ah, mais c'est pas les mêmes motifs non plus. Là, on a des ampoules et des chauves-souris. Là, on avait des oiseaux. Et puis une espèce de symbole un peu bizarro. Là, c'est pas les mêmes symboles.
Donc, comme d'hab, à la fin, la liste des livres et une petite planche bonus. Alors, j'avais peur que dans tous les livres, il y ait la même, mais non, c'est bon. Cette fois, cette fois, on n'a pas les mêmes. Hein. Je dis pas de bêtises, mais non. Je bug aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est la vidéo du bug. Non, on n'a pas les mêmes, rien à voir. Par contre, du coup, j'aime beaucoup, beaucoup celle-ci. Je suppose que ça vient du livre sur les fraises. Donc, Fairy... Non, ça, c'est cerise. Il y en a un avec les fraises. Là, c'est peut-être les cerises avec, alors. Ça doit être ensemble. Ou celui sur le Clover Fairy Even. Mais je pense plutôt que ça doit être sur un avec des fruits. Non, mais il en manque, hein, parce que j'en ai vu un où c'est des pommes. Il doit y en avoir un avec des fraises et ça vient de celui-là. Franchement, c'est très joli. Le petit Piou est très beau aussi. Très, très, très sympa. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à faire des petites créas avec. Il faut que je me lance. Cette fois, c'est dit. Je vais attaquer et vous verrez ça très, très bientôt. Voilà, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.